Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Le numérique à l'honneur cette semaine avec l'arrivée de Netflix en France. L'Américain qui compte près de 50 millions d'abonnés dans le monde, essentiellement aux États-Unis, veut conquérir 10% des foyers français, un tiers d'ici 10 ans. Alors y parviendra-t-il? L'enseigne se présente sous forme d'une plateforme virtuelle de commande de vidéos à la demande, par abonnement, un tarif unique assez bas et un catalogue de films et de séries, dont les séries originales comme la célèbre House of Cards. Alors quel bouleversement provoque son arrivée dans l'Hexagone? Est-ce une menace pour l'exception culturelle française? Pour en parler, mon invité est Stéphane Distinguin, il est président de Cap Digital. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur, investisseur, une sorte d'activiste de l'innovation. Vous avez créé l'agence d'innovation Faber Novel, présente dans plusieurs pays, New York, Moscou, Lisbonne, mais aussi bien sûr à Paris. Vous participez au forum d'Avignon sur le Big Data qui réunit aujourd'hui même au 16 au fameux Conseil économique et social des acteurs du numérique, de la culture et de l'économie pour connaître un peu l'impact finalement de cette révolution numérique sur la culture. Ça sera en présence de Fleur Pellerin, la nouvelle ministre de la Culture. Alors Netflix, vous connaissez bien, société américaine, elle vient d'arriver en France, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, cette arrivée très attendue? Ouais, c'est un peu surprenant parce que ça fait comme longtemps qu'on sait qu'ils arrivent et puis on finit par quand même être surpris par ces arrivées. Vous n'étiez pas surpris. Vous êtes surpris que certains soient encore surpris. Je pense que tout le monde est un peu dans cet état-là parce que c'est vrai que ça fait quand même des mois qu'on savait que ça allait se faire. Ça fait des années maintenant qu'on les voyait arriver, monter aux États-Unis, qu'on voyait ces activités qui étaient au début très matérielles. Donc c'était des envois de DVD par la poste. Ça a commencé comme ça. Exactement. Et puis après ça, une dématérialisation. C'est vrai que c'est beau de voir des modèles qui arrivent d'ailleurs et puis qui ne font que progresser, s'étendre et qui proposent quelque chose de nouveau. C'est beau plutôt que ça ne vous fait pas peur, vous, en tout cas. Non, pourquoi? Alors justement, parce que l'exception culturelle française, je vous propose d'écouter justement le PDG de Netflix, Reed Hastings, sur cette fameuse exception culturelle française. Nous sommes l'un des plus grands exportateurs de films français. Par exemple, le film Intouchable, Netflix l'a diffusé autour du monde, tout comme plein d'autres grands films. Toute la contradiction. Est-ce qu'il y a une vraie contradiction ici, d'après vous, justement? Contradiction non, parce que justement la réussite d'un modèle comme Netflix, c'est justement, et vous l'avez très bien dit, d'allier à la fois une plateforme technologique sur Internet et une offre en fait de films, de création, de contenu parfois totalement exclusif. Vous parliez d'House of Cards, il y en a d'autres aussi. Il va produire Marseille maintenant. Marseille en France. Il faut souligner aussi que les accords peuvent parfois dépasser en fait la plateforme, puisque en France, c'est toujours Canal+ qui aura les droits d'House of Cards, même si ça a été produit par Netflix. Donc c'est là aussi qu'il y a plein de niveaux de lecture différents en fait de ces sujets. Après, vous me demandez si j'ai peur. J'ai pas peur, parce que dans l'innovation, je trouve que c'est pas du tout une bonne posture à avoir, mais ça m'empêche pas de sourire, parce que c'est vrai que je peux reconnaître dans les propos de Netflix ceux du directeur général de Google en France qui dit que la France c'est la Silicon Valley de la culture, et j'espère parfois que, et c'est mon travail à moi, faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement une ville de musée. Vous parliez de Houellebecq et de sa vision d'économie. On ne peut pas se résoudre à une France qui serait celle de la carte et du territoire et qui serait une France qu'on visiterait et que de temps en temps on aurait cette exception culturelle qui serait celle de nos musées, de nos anciens contenus, de ces films et parfois de temps en temps d'une série ou deux à produire. Donc il faut accepter la concurrence, mais enfin un petit peu déloyale, puisqu'en fait Hastings a tout de même mis sa société aux Pays-Bas, donc il ne paye pas les mêmes impôts que d'autres. Il n'est pas soumis aux quotas de films français. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne? Est-ce que c'est parce qu'il a été mal accueilli en France là, ou c'est juste un choix business? Je pense qu'il y a des acteurs qui sont des acteurs excellents en France. C'est-à-dire que, on connaît tous, on se rappelle de la saga de Canal+ et d'autres qui sont allés jusqu'à avoir les studios Universal. Donc l'histoire rebat les cartes. Est-ce que c'est Netflix qui rebat les cartes? C'est clair que Netflix correspond à une époque qui est en train de rebattre les cartes. On est dans une phase où on recrée des nouveaux contenus. On parle de la France, mais je veux dire que c'est vrai que si vous intéressez aux séries, on voit que les Suédois, les Danois, les Israéliens réussissent à proposer des séries originales et les distribuer dans le monde entier. On oublie, parfois on en sourit là encore, du succès international de Sous le Soleil, par exemple, en France. Il faut accélérer. Il est essentiel aussi d'imaginer, et ça c'est moi une de mes obsessions en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable d'un cluster comme Cap
digital qui est très lié donc aux nouveaux services, aux nouveaux contenus avec le numérique, c'est de penser à ces plateformes. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui accélère avec une puissance d'acteurs qui ne sont pas des acteurs européens, qui ne sont pas des acteurs français, qui arrivent, qui ont des offres qui sont des offres souvent très bonnes, mais qui posent effectivement des problèmes qui sont des problèmes déjà de concurrence, de contribution aux écosystèmes, et qu'il faut savoir réagir, les accompagner, et pas forcément être contre. Donc ça veut dire quoi, créer une plateforme, être entrepreneur tech, justement, pouvoir bien réagir à cette arrivée massive de Netflix et puis des prochains, bien sûr? Alors, je pense qu'il faut savoir... ce que disait aussi le patron de Netflix, c'est qu'il prédit la fin de la télé. La fin de la télévision. Qu'on n'arrête pas de nous prédire depuis... Vous n'y croyez pas, vous dites dans 5 ou 6 ans c'est terminé, il n'y aura plus une télévision généraliste, chacun finalement, le téléspectateur va choisir. C'est fini. Je pense qu'il y a encore des grands programmes, je pense que la télévision, le live ont encore des grands moments. Il y a une part d'habitude, d'usage de la télévision qui restera, c'est évident. La conférence du Forum d'Avignon, au Conseil économique, social et environnemental, elle est vraiment liée aux données de culture. C'est ce qu'a démontré plus qu'un autre, mieux qu'un autre à date, Netflix. C'est cette capacité d'utiliser cette donnée à la fois pour proposer une expérience à ses utilisateurs qui était une expérience exceptionnelle, puisque pendant longtemps, et c'est le cas aujourd'hui en France, si vous regardez, je ne pense pas que d'autres concurrents de Netflix étaient particulièrement à rougir de la catalogue par rapport à ce que propose à date Netflix. Donc, en revanche, il y a une expérience, il y a des algorithmes, il y a une façon de se présenter du contenu et de proposer du contenu. Moi, j'ai eu la chance aux États-Unis... Qui est très moderne, très avancé. Qui est remarquable. Qui est remarquable dans le sens où elle est efficace. Est-ce qu'elle est... elle est tournée, en tout cas, vers le fait de permettre à l'utilisateur, même quand il ne trouve pas ce qu'il cherche, c'est la fameuse sérendipité d'aller consommer, puis utilisons ce mot, même s'il est vilain, quand on parle de contenu culturel, d'aller découvrir d'autres contenus, de regarder des documentaires là où il aurait préféré voir une série dont il a entendu parler. Et c'est ça la beauté de ce modèle. Et aussi, là encore, la puissance de la donnée, c'est comment est-ce qu'on utilise, c'est un cas fameux, sur House of Cards par exemple, on s'est servi beaucoup de la réplication d'une série en regardant ce que les personnes qui regardaient cette série, quels étaient leurs acteurs préférés pour pouvoir imaginer le casting de ce film, quels étaient en fait les grands moments, donc les moments stratégie marketing extrêmement c'est élaborée. C'est plus que de la stratégie marketing, c'est l'obsession de l'utilisateur. Et ça, c'est peut-être nouveau, effectivement, pour les personnes pour les entrepreneurs et pour les grandes entreprises aujourd'hui qui opèrent dans ce secteur. L'obsession de l'utilisateur. C'est l'obsession de l'utilisateur et de ses usages. C'est qu'effectivement, c'est de voir à quel moment il décroche, qu'est-ce qu'il va faire. Et ça, c'est nouveau. Cette idée de comment est-ce qu'on a un utilisateur, cette ambition. C'est lui qui fera les programmes, aussi des plateformes. C'est ce qui se passe. Et c'est effectivement le modèle de Netflix aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit de ces grandes entreprises, qu'elles soient donc Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est qu'en fait, elles sont absolument insatiables en termes de nombre de clients et d'utilisateurs. C'est qu'elles n'ont pas de limite. Elles sont 7 milliards ou 8 milliards d'humains comme objectif d'utilisateurs. Ça bouleverse bien sûr l'univers des médias, mais aussi l'industrie de la musique, le numérique. U2 a mis son dernier album en ligne, sur iTunes, gratuitement. Alors ça aussi, ça fait partie des stratégies marketing aujourd'hui, d'offrir son premier album. Certainement, c'est vrai que la musique, encore plus qu'un autre secteur peut-être, a été bouleversée par le numérique, on le sait, on l'a vu avec tout ce ça a presque commencé par là, finalement. Ça allait très vite, en tout cas, cet endroit-là, pour plein de raisons. Et ce qu'il faut d'abord dire, c'est que les gens n'ont jamais écouté autant de musique. Donc c'est pas mais gratuitement. Gratuitement, autrement, avec le streaming. Les gens aiment la musique et c'est vrai qu'ils ont commencé à consommer autrement. Mais lorsque U2 met son album gratuitement sur iTunes... Quand on parle de U2, il y a plein de choses à dire. D'abord, c'est un peu une habitude. Il nous reste 1 minute. Il y a une proximité entre U2 et Apple. Ils l'avaient déjà fait. Ils avaient déjà fait des séries spéciales d'iPod. Donc c'est une entreprise et un groupe qui se connaissent et qui s'apprécient. Il faut rappeler aussi que Bono est un des premiers investisseurs de Facebook. Donc là encore, c'est quelqu'un... Vous voyez, quand les choses se rapprochent, il y a aussi des gens qui sont les vecteurs de ce rapprochement, qui l'incarnent. Donc Bono en fait partie. Et puis enfin, moi je pense qu'il y a surtout un coup du côté de YouTube, qui voit une façon aussi de bien sortir et de faire sa communication. Et pour Apple, c'est exactement ce que je vous disais sur Netflix et sur
obsession de l'utilisateur. Ça leur permet d'avoir plus de comptes ouverts, plus de personnes qui vont venir s'inscrire pour pouvoir avoir accès à cet album, et c'est ça qu'ils cherchent in fine. Donc il y a une logique commerciale derrière tout ça. Il y a une logique commerciale, je crois, bien entendu, entre les différentes parties. Alors c'est pour les Américains, il faut dire, parce que ceux qui pensent qu'en France ils avaient reçu cet album gratuitement, je crois que c'est pas le cas. Donc là encore, voilà, vous imaginez à quel point cette opération est réussie, puisqu'elle arrive jusqu'à nous et qu'elle permet de parler maintenant de YouTube et d'Apple. Alors, comme entrepreneur de la tech, une dernière question. Que pensez-vous de l'évocation d'une république numérique par Manuel Valls? Comment favoriser une république numérique en France? Après tous ces défis dont on vient parler j'y vois, moi j'ai une phrase qui m'obsède, qui est celle d'un auteur de science-fiction canadien, cyberpunk, qui s'appelle William Gibson, qui dit que le futur est déjà là, the future is already here, mais il n'est pas partagé de façon égale, de façon équitable. Et ça, je pense qu'un de nos enjeux, c'est de voir comment est-ce qu'entre pays, on peut répartir ce futur qui est déjà là. Netflix, mais plein d'autres. Et puis aussi en France, on a plein de choses à proposer de façon à le répartir, le diffuser partout. Et ça veut dire aussi qu'il y a des pays moins avancés, des endroits moins avancés aussi dans le pays. Et puis il y a une question vraiment d'égalité, d'équité profonde à le faire. Et c'est moi ce que j'entends derrière le principe de république numérique, qui aussi, faut vous le sachiez, est une évolution de d'autres principes et d'autres écosystèmes. Et que, par exemple, avant, nous, a existé en Israël ce qu'on appelle la Startup Nation. Ça, on a fait des livres, c'est un truc important. Et c'est qu'Israël s'identifie comme la Startup Nation. Donc, je pense que la France, qui cherche aussi à avoir sa part dans cette économie numérique, dans cette économie qui accélère et qui fait des Netflix, mais qui fait aussi en France des Criteo, des Blablacar, des My Little Paris et tant de belles entreprises, d'aussi prendre sa part d'emploi, de croissance, et d'en faire avec les valeurs de la République, ce qui me semble assez souhaitable. Donc des valeurs d'éthique dans un milieu tout de même très concurrentiel, très complexe. Oui, enfin de partage. Enfin, la République, ça se mêle parfois, se mêle souvent. Hein, c'est l'histoire de la République française, souvent à des révolutions. Donc on a à faire une révolution si soyons républicains et faisons des startups. Et finalement, restons dans l'exception culturelle à la française. Alors merci. Stéphane Distinguin d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Restez avec nous.